C'est triste. Si tu veux assister à un braquage, ne regarde pas un film policier. Si tu veux assister, voir des voleurs te voler sans armes, viens à l'église. Viens dans les églises, dis te réveiller. Tu vas les voir. Ils sont plus, se cachent plus. Ils sont des loups déguisés en agneaux dans le corps de Christ. Dans des congrégations, dites congrégations, grandes congrégations, cosmopolitaines. Là où on vole avec les versets bibliques. Là où le braquage est un braquage gospel. Pour le comprendre. Il justifie la dîme en disant que la dîme est d'actualité parce que nous servons Jésus selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 7, verset 1. Il dit en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, alla au devant d'Abraham lorsqu'il revint de la défaite des rois et qui le bénit. Est-ce qu'on a dit qu'Abraham est allé voir Melchisédek? C'est Melchisédek qui est venu au devant d'Abraham. Abraham n'est pas allé voir Melchisédek. Et pour ce faire, il dit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire de paix, qui est sans père, sans généalogie, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni de vie, mais à qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. D'accord? La dîme du butin. Et ça va être expliqué dans Genèse 14. Ils disent que l'ordre de Melchisédek est expliqué dans Genèse 14. Donc on s'en va dans Genèse 14, à partir du verset 20. À partir du verset 18. Genèse 14, il dit, Melchisédek, roi de Salem, fut apporter le pain et le vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham. Il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram. Et il dit, béni soit Abraham, Dieu du Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Mais quand il lit Genèse 17, il faut lire Genèse 14, verset 17 pour comprendre. Il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sorti en sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée de roi. Pourquoi Abraham va vaincre les rois de Kédon, Laodomère et de Sodome? Vous connaissez qu'est-ce qu'il y avait à Sodome? Et puis Melchisédek, qui est roi de Salem, vient au devant d'Abraham. Il y a ici une préfiguration ici. Si Jésus était sans commencement de vie et qu'il était la préfiguration, Melchisédek est la préfiguration de Jésus qui est parlé dans Hébreux